Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube Luna Guidance Sphérique. Aujourd'hui, je reviens vers vous pour un tirage sentimental. C'est un petit peu rare. J'ai eu des demandes en fait de plusieurs personnes qui me suivent sur mon profil Facebook par rapport en fait à des blocages sentimentaux. Moi, je vais faire cette guidance en lien en fait pour vous permettre de débloquer pour libérer voilà, les blessures émotionnelles. Parce que si vous attirez à vous des choses qui ne sont pas positives, c'est que vous avez des choses à comprendre. Alors déjà, donc je vais mettre une petite voilà, musique d'ambiance de fond du piano. Je ne sais pas pourquoi, on m'a dit de mettre du piano. C'est l'aigle marine aussi qui m'a attiré comme pierre. Donc on est sur une pierre qui permet d'aller sur tout ce qui est apaisement, douceur dans la façon d'exprimer les choses. Donc peut-être que les féminines, vous avez besoin de ça actuellement. Il y a un soin qui se fait avec les énergies de Télos. Donc je remercie Isabelle de m'avoir initié à ça puisque ça permet en fait de... donc là je demande un soin au niveau de tous les chakras, l'harmonisation des corps pour les personnes qui vont regarder ma vidéo par rapport au sentimental. On va travailler là sur les deux chakras de base, donc les cartes qui ont sauté, c'est le chakra racine et le chakra de la gorge. Donc là, on vous demande de reprendre de l'énergie, de la stabilité, du confort, de la sécurité. Donc les féminines ont besoin de ça, de ce confort matériel, de se sentir en sécurité, d'être ancrée dans la matière. Donc je suis aidée par l'univers et lui fais pleinement confiance. Je suis en sécurité. J'ai et j'obtiens ce dont j'ai besoin. Et le chakra de la gorge, c'est je parle ma propre vérité, je communique aisément, je suis intègre et authentique. Donc là, on vous demande vraiment de communiquer, d'exprimer votre ressenti, d'être dans la créativité, l'inspiration. Voilà, on va travailler sur ces deux chakras de base qui ont besoin d'être harmonisés aujourd'hui. On va aller voir le lien qui vous unit à cette personne, qui est dans vos pensées. Libérez-vous. On vous dit qu'il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Peut-être que vous êtes trop en attente de quelqu'un et là on vous demande de vous libérer. Donc déjà c'est un message qui vous est transmis par rapport à cet oracle. Il y en a deux qui se sont retournés, donc je vais les prendre. Alors là on vous parle qu'il y a un amour véritable et une relation âme-sœur qui est présente. Donc il y a quelqu'un qui va arriver dans votre vie ou qui vient d'arriver. On vous dit que c'est l'amour de votre vie. Et on vous demande de visualiser, de faire des prières, des affirmations qui vous aident à trouver en fait cette personne qui vous est destinée. Donc oui, on est vraiment sur l'âme sœur. Voilà, c'est l'âme sœur qui vient vers vous. Je vais voir avec le tarot mystique si cette âme sœur, en fait, dans une vie antérieure, vous l'avez connue comment? Qu'est-ce qui s'était passé avec cette personne-là? Alors attendez, je vais vous mettre un peu, qu'on voie un peu les cartes. Voilà la carte, ça sera mieux pour vous. Donc j'ai bien mis ma boule chakra pour équilibrer les énergies yin-yang en soi. Alors, la personne qui va arriver dans votre vie par rapport à cette notion d'âme sœur, est-ce que vous l'avez connue déjà dans une vie antérieure et qu'est-ce qui va ressortir au niveau des cartes? Donc moi, ce qu'on me dit dans ce tirage, c'est que déjà, s'il y a une relation passée, on vous demande de tourner la page. En tout cas, sur l'autre relation, là, cette guidance est là pour plutôt vous parler d'une relation future qui arrive dans votre vie, soit qui vient d'arriver, soit qui arrive. Voilà. Alors, on vous parle d'une rencontre, en fait. Je vais vous mettre là. Donc, il va y avoir une rencontre prochainement avec cette personne-là. Vous serez dans l'abondance. Donc, ça sera peut-être lors d'un moment convivial avec d'autres personnes. C'est ce qu'on me dit. Vous serez en tout cas dans une bonne attitude, dans un côté festif, jovial.
Par contre, la personne de votre cœur, lui, se sent renfermée. C'est-à-dire que la personne qui vous est destinée actuellement est renfermée. On parle de tribunal. Donc il y a un jugement certainement. Donc ce qui m'est dit au niveau des cartes, il y a un tribunal, il y a un deuil à faire. Donc là, alors moi je vais vous dire comment je le ressens. On me dit deux choses. Soit c'est la personne qui va arriver dans votre vie, il se sentira un petit peu en solitude au niveau de son cœur parce qu'il a un deuil à faire, donc peut-être qu'il n'a pas fait le deuil d'une relation et qu'il est en instance de divorce avec quelqu'un au niveau du tribunal, ou soit c'est vous. Donc vous avez du mal à laisser partir une personne de votre passé et du coup vous vous renfermez sur vous au lieu d'aller de l'avant. Voilà, il y a les deux suppositions, donc voyez ce qui résonne pour vous, ce qui vibre pour vous, hein, parce que c'est ce qu'on dit. Donc je veux voir après un peu plus avec le tarot de la magie sexuelle, les liens que vous avez pu avoir avec cette âme sœur avant. Quels ont été les liens? Alors, je vais compléter, on va dire, je vais peut-être pas commencer par celui-là direct. Je vais aller voir sur l'oracle des miroirs. D'abord. Donc, il y a une ouverture. Donc, on vous dit que cette personne vous est envoyée, c'est votre destin. On vous l'a envoyé parce qu'à un moment donné, vous êtes destiné à vous rencontrer. Donc, c'est programmé par les âmes d'en haut. Donc il y aura une ouverture, vraiment, vous allez le ressentir. Donc effectivement, cet homme est dans la solitude puisque c'était un autre deck. Alors faites attention parce qu'autour de vous, il y a des rivales. Apparemment, il y a des personnes qui vous jalousent. Donc on vous dit de vous méfier. Alors peut-être qu'il va y avoir des personnes qui seront jalouses de cette relation-là. Parce que cette personne est peut-être sollicitée ou vous êtes sollicité. En tout cas, voilà, on vous dit aussi que cette personne va être un peu un effet miroir. Il va vous faire travailler sur ce que vous avez à travailler en fait, à l'intérieur de vous. Et comme vous aussi, vous allez vous permettre de travailler ces blessures d'âme en fait. Il y a vraiment un effet miroir entre les deux. Vous avez vécu des déceptions sentimentales comme des échecs, mais on vous dit que c'est une chance parce qu'en fait ça vous permet de vous transformer et d'être la personne que vous êtes actuellement. Voilà, donc c'est positif. Je vous dis comment ça vient en canalisation. Donc effectivement, soit vous avez été accusé, soit lui il a été accusé, ou lui ou elle. Hein. Après, tout dépend si vous êtes une homme ou une femme. En tout cas, on vous a accusé. Alors ce qu'on me dit... ah oui, c'est ça que c'est ça. Vous avez été accusé apparemment d'être trop frivole avec certaines personnes, peut-être d'être un peu soit coureur de jupon, soit femme trop fatale, c'est ce qu'on me dit. Et vous avez tendance à avoir trop de l'instabilité au niveau émotionnel en fait. On vous demande vraiment de retourner dans votre joie, d'être dans la joie. En tout cas, vous êtes prévenu par les rêves. Hein. On vous envoie des choses par les rêves. Alors, au niveau... Ouais. Bon, la sexualité par rapport à quoi? Hop là. On vous dit de retrouver un équilibre au niveau de la sexualité. Alors moi, ce qu'on me dit au niveau des vies antérieures, c'est que peut-être vous ou la personne qui arrive, votre âme sœur, au niveau d'une vie antérieure, il y avait... on était sur soit un coureur de jupon, soit une femme trop... on montre vraiment l'image d'une femme, oui, séduisante et qui séduisait les hommes à tout va et que du coup, il fallait trouver un équilibre là-dessus. Donc on vous renvoie cette personne-là pour travailler ça en fait, pour vraiment rester dans l'équilibre au niveau... on me parle qu'il y a de la dépendance sexuelle, donc de faire attention de ne pas aller avec n'importe qui, d'être tout le temps, voilà, avoir des besoins en fait, de satisfaire ces besoins-là. Et on vous aide testé, l'univers vous teste actuellement. Donc il va vous envoyer cette personne-là pour aussi voir comment vous réagissez. Parce qu'il y a la dépendance sexuelle à guérir. Donc je vais vous dire ce que je vois dans le tarot. Hein.
Donc on nous parle d'une vie antérieure. Hein. Après on ira voir un peu ce qui va se passer au niveau de cette vie-là. En tout cas dans une vie antérieure il y avait de la séduction. Monsieur ou madame faisait le beau ou la belle, était une séductrice ou un séducteur. Et en fait cet homme-là vous a courtisé. Mais par contre il était en amour avec vous. Quoi, cet homme-là ou cette femme. Donc on voit vraiment avec l'as de denier, oui, qu'il y avait un amour avec beaucoup de sincérité, avec une grande ouverture du cœur. Et là, pareil, on vous fait voir le 7 de coupe où on est sur vraiment, oui, quand même de l'amour qui est positif, hein, avec de la tendresse, de la passion aussi. Donc c'est positif. Hein. Alors, est-ce qu'on peut en savoir un peu plus comment ça s'est passé? Parce que bon, là, on voit que l'homme est amoureux, l'homme, voilà, la personne qui vient en tout cas était amoureux de vous dans la vie antérieure. Par contre, est-ce que vous avez abusé de vos charmes ou pas? Ouais. Avec le valet de coupe, oui, il vous a dit en fait que bah, vous alliez souvent quand vous étiez comme soit vous étiez une séductrice, soit un séducteur, et que du coup vous alliez régulièrement voir d'autres personnes. Et cette personne a été blessée, elle avait de la colère en elle, et elle avait envie de vous écrire et vous dire les choses parce que son amour était très puissant, mais vous n'arriviez pas à vous défaire de votre dépendance en fait, ce besoin de plaire qui était toujours présent. C'est ce qui ressort. Vous recherchiez chez les autres personnes le côté un peu plus sauvage, le côté un peu plus des hommes qui vous marquaient en fait, qui ne savaient pas vous aimer totalement, alors que vous saviez que cet homme-là pourtant était doux. Et il vous correspondait mieux, quoi, cet homme ou cette femme. Et quand il était malheureux, ben, vous étiez là quand même pour le consoler. Vous jouez de vos charmes en expliquant ben, que soit lui, soit elle. Donc moi, on parle plus de femmes, hein, de femmes qui étaient séductrices. Et vous le consoliez parce que vous ne vouliez pas le perdre non plus, parce que vous voyez que son amour était un peu plus sincère que les autres. Vous jouez beaucoup de vos charmes, hein, c'est ce qui ressort. Hein. Il était fou de vous, vous le saviez, et du coup vous jouez de vos charmes. C'est ce qui ressort vraiment. Donc là, peut-être dans cette vie-là, on vous demande, on vous renvoie une âme sœur, mais pour travailler ça. De ne pas être sur le côté séducteur, mais plutôt dans l'ouverture du cœur et quelque chose de positif en fait. Hein. Alors, on va aller voir un peu les blessures déjà qu'il y a à travailler, là, que vous aviez à travailler dans cette vie actuelle. Donc on vous demande de trouver l'équilibre effectivement entre le cœur et le mental. C'est-à-dire que votre mental, votre cœur, votre cœur. Il y a entre l'équilibre entre la raison et l'instinct. C'est-à-dire que la pulsion vous pousse vers des amours sans lendemain avec un côté un peu... vous êtes attiré par des personnes qui ne vous correspondent pas, des personnes un peu toxiques, négatives, et la raison beaucoup plus vers des choses tempérées avec des personnes plus raisonnables en fait. Donc votre cœur, il a du mal à trouver sa place par rapport à ça. Donc il y a des synchronicités, cette personne arrive et on vous dit bien que c'est une guérison par rapport à une vie antérieure en fait. Hein. Donc surtout ne reproduisez pas les mêmes schémas, parce que là on vous l'envoie, hein, c'est en lien avec une vie antérieure. Et c'est là pour vous aider à guérir par la médecine en fait. Hein. C'est pour vous permettre de guérir votre blessure d'humiliation. Parce qu'actuellement, peut-être que... Moi, on me dit que dans la vie antérieure, vous avez été aussi souvent humilié parce que comme vous jouez de vos charmes, voilà, on vous a rabaissé aussi, vous aviez attiré aussi cette jalousie et vous avez été humilié. C'est pour ça peut-être qu'actuellement, vous sentez de l'humiliation. C'est ce qui ressort au niveau de la blessure. Alors, qu'est-ce qu'on vous conseille ? Actuellement, on vous conseille d'être dans quelle énergie actuellement? Donc pour les personnes qui regardent la vidéo,
Quels sont les conseils? On vous demande de changer. On vous demande de vous métamorphoser. On vous demande maintenant d'arrêter de nourrir le côté instinctif, mais on vous demande surtout de nourrir le côté... on vous demande de nourrir, oui, surtout ce côté de bienveillance, être à l'écoute, regarder, ouais, aller plus vers l'amour sincère. C'est ce qui m'est dit que l'amour physique en fait. On vous demande alors soit de vous mettre des limites ou soit de poser des limites à l'extérieur. Peut-être que vous avez besoin de poser des limites à d'autres hommes ou d'autres femmes qui viennent dans votre vie. Et donc là pour les féminines, on me parle bien, oui, de poser des limites à d'autres hommes qui viennent vous séduire en fait. Parce que il y a besoin que ça s'arrête en fait, ça, parce que du coup ça crée beaucoup de peur en fait et c'est pas bon. Vous n'êtes pas sur le bon côté, là ça va pas. Alors, on va aller voir déjà les énergies au niveau des rebelles sacrés, ce qu'on vous envoie en énergie. Puis après, j'irai voir dans la vie actuelle, voilà, comment va être cette histoire-là. Qu'est-ce qui va ressortir? Alors, il y en a trop, là, il y en a moins 8. Non, une s'il vous plaît. Ouais, on vous reparle du changement et le fou sacré. Donc moi, ce qu'on me dit par cette carte-là, en fait, c'est vraiment ouvrez-vous au changement, changez, parce qu'on vous demande de changer, d'évoluer. Et le fou sacré, c'est de n'allez pas trop vers ce côté trop rebelle, trop... faites attention à la manipulation qui est autour de vous, ou faites attention de vous, de ne pas manipuler du coup d'autres personnes sans vous en rendre compte, parce que on me dit que ça peut être là-dessus aussi. On vous demande d'être dans le véritable vous, de vous montrer tel que vous êtes, hein, de ne pas jouer de masque. Là, ce qu'on dit, c'est qu'il y a... actuellement, sur les personnes qui regardent ma vidéo, vous portez un masque. Alors, avec la féminité sacrée, on va avoir Isis, après, ça sera bon. On est partout. Quand je vais ramasser, on va rigoler. Alors, la féminité sacrée, donc le véritable vous. Hein. Alors, ce que je vais faire, c'est que cette carte-là, je vais aller vous la lire. C'est mieux. Alors, on vous dit que vous avez tendance à croire ce que vous disent les autres, comme si les autres en fait révélaient votre propre vérité. On vous dit pourtant que la justesse d'un reflet dépend de la clarté de celui qui reflète. Si le récepteur porte un jugement, c'est ce qu'il perçoit, alors ce qui nous est reflété en retour est déformé. Donc on vous dit peut-être que si vous avez vécu un jugement actuellement, la personne avait une vision déformée de vous. Donc de ne pas douter non plus de qui vous êtes. Là on est sur une mauvaise intention. On nous dit que la lune est la nature du soleil. On vous dit par cette carte que vous avez peut-être eu trop tendance à accorder votre confiance aux autres. Et du coup, ce qui en résulte, c'est que vous n'honorez pas qui vous êtes au fond de vous. On vous dit qu'il y a d'autres personnes autour de vous qui par contre peuvent vous aider à mieux percevoir votre propre beauté, votre propre grandeur. Ce sont des âmes qui sont calmes. Et du coup, vous arriverez davantage à voir exactement qui vous êtes au fond de vous. Donc voilà, on vous demande de vous entourer de personnes qui peuvent vous faire voir votre propre beauté. Là, on est en train de vous tester par rapport à cette carte-là, pour que vous puissiez en fait discerner le bien
ou le mal en fait. Discerner, on me dit que vous doutiez par rapport à ce qu'on vous dit. Apparemment, il y a vous avez reçu de plusieurs personnes autour de vous qui vous font douter. On vous dit de travailler avec vos forces, de soigner vos faiblesses. Que quand vous travaillez sur vous, vous percevez votre propre vous authentique, mais vous percevez aussi l'éternité qui est contenue en vous. Alors, je brise tout contrat que j'ai établi, consciemment ou inconsciemment, avec les autres, et qui leur a donné du pouvoir sur moi, du pouvoir sur ma propre perception, sur l'autorité de m'approuver ou de me rejeter, ainsi que du pouvoir sur tout ce qui concerne mon corps, ma voix, ma créativité, ma spiritualité et ma façon de vivre. Donc voilà, si vous êtes jugé par rapport à votre façon de vivre, par rapport à votre façon d'être, par rapport à comment vous vous mettez en valeur, par rapport à ce que vous faites au niveau de votre vie, on vous dit d'arrêter ça, stop. Vous n'êtes pas là pour accepter ce jugement-là et de passer à côté de vous-même. Je choisis de percevoir ma propre beauté intérieure et je me tourne vers moi-même avec gentillesse et compassion et me regarde avec les yeux de l'amour inconditionnel. Voilà. On va aller voir avec les rebelles sacrés quel est le message que vous avez besoin de recevoir. Les fourberies de l'ego. On est toujours sur le fou, hein. Le fou qui ressort. Donc là, on vous dit de faire attention, oui, à votre ego ou à l'ego des autres, en fait, qui peuvent vous blesser. Moi, c'est ce que je reçois en message. Alors, sur la carte 4. Alors, je m'exprime librement sans limite pour t'amener là où je veux aller. J'aime semer le doute et créer de la peur pour te mener sur un chemin façonné à mon image, sur lequel je me sens en sécurité. Je brouille sans cesse les pistes afin que nul ne me repère. Donc là, on vous parle de l'ego. Hein. Que votre ego ou que l'ego des autres est en train de vous impacter et ça crée des peurs chez vous et ça vous met en insécurité en fait. Hein. Et vous avez du mal à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. J'endosse les habits de l'honnêteté et de la sagesse. Je me faufile dans les battements de ton cœur, ton bonheur n'est pas ma priorité. Je veux simplement continuer à vivre et asseoir ma suprématie. Donc là, on vous demande de vraiment discerner si c'est de l'intuition ou de l'ego. Donc on vous demande de vous relier à la pierre améthyste et au niveau des fleurs de black au marronnier d'Inde. On vous demande de repenser à vos actions et à vos réactions face à une situation. Peut-être comment vous parlez aux personnes, comment vous agissez concrètement. Posez-les sur un papier. Et demandez-vous si c'est votre ego qui a joué son rôle ou si vous avez réagi rapidement à un stimulus extérieur. Pourquoi votre ego s'est mis en ordre de marche aussi rapidement? Quelle peur avez-vous? Oui, on vous demande de voir la peur qui est en vous. S'il y a des personnes qui raniment des peurs en vous à l'extérieur, quelle peur en fait ça va venir toucher? On me dit que pour certaines personnes, ça peut être la peur, donc c'est avec le premier chakra de l'insécurité, de ne pas vous sentir en sécurité. Et l'autre chakra, c'est de le fait de ne pas pouvoir dire votre vérité. Que voilà, on est vraiment sur ces deux chakras, hein, ça travaille là-dessus. Hein. Donc identifiez les blessures qui reviennent à la surface par rapport à ça. Et on vous demande de l'accueillir, accueillir ces blessures dans le cœur et dans l'accueil. Ouais, ça joue déjà parce que je vois que c'est assez intense. Je vais voir s'il y a une autre carte qui ressort par rapport à ce féminin. Est-ce qu'il y a autre chose que dans cet oracle? Le carcan d'humiliation. Donc on est bien sur la blessure d'humiliation là, qui ressort aujourd'hui. Hein. C'est celle-là qui ressort plusieurs fois. On vous demande de sortir de votre coquille, de ne pas vous priver d'être vous-même et d'exprimer vos aspirations. On vous dit que peut-être qu'on essaye de vous conditionner à l'extérieur sur une facette que l'autre aimerait que vous soyez.
Et en fait, là, on vous dit que non. Il faut vraiment vous exprimer tel que vous êtes. Et surtout, ne pas aller expliquer quoi. Vous n'avez pas besoin de, en fait, d'amener des preuves de qui vous êtes. Vous avez juste à être. Vous n'avez pas besoin de vous justifier. C'est comme si, en fait, quand on voulait vous faire porter un masque et c'est pas vous. Et du coup, ça ne correspond pas à qui vous êtes et vous ne vous sentez pas bien. Alors, on va aller voir avec Isis qui ressort. Alors, Isis, qu'est-ce qu'elle vous dit, Isis? Vous voyez, c'est toujours ce côté un peu... oui, de faire attention à votre ego, de faire attention à l'ego des autres aussi, de ne pas vous perdre. Les funérailles. Sacrifie à Osiris, seigneur des morts. Donc là, on vous renvoie à Osiris. Je la connais pas, cette carte. On va aller activer la carte parce que... on n'a pas de numéro, donc on va aller la chercher. Alors, c'est laquelle? C'est les funérailles. Alors, pour que la vie puisse couler et s'exprimer, il faut laisser partir ce qui appartient au monde des morts. On n'a rien à gagner et tout à prendre, à s'accrocher à ce qui n'a pas lieu d'être. Mieux vaut accepter sa mort, même s'il faut pour cela énormément de courage spirituel et de confiance. On vous aide à vous débarrasser ce dont vous n'avez plus besoin et à trouver la liberté. Pour se libérer de quelque chose, il faut le vivre jusqu'au bout, puis lâcher prise. Si vous n'êtes pas totalement conscient de cet état de fait, c'est sans doute que le passé hante votre champ énergétique, lequel est parasité par des attachements devenus superflus. Il peut s'agir de relations, de visions qui vous encouragent à un moment donné, qui ne sont plus d'actualité. On vous dit que vous vous cramponnez à l'esprit d'un enfant, d'un être cher disparu, ou à des spectres d'espoir qui ne se concrétisent pas. On vous dit qu'il y a de la beauté et de l'intégrité qui vous attendent. Il ne faut pas s'accrocher au passé. Donc voilà, laissez partir l'ancienne relation, hein, c'est ce qui m'est dit moi. C'est que là, il y a beaucoup de personnes qui sont encore en attente. C'est pas bon. Il n'est pas question d'abandonner les choses et les gens que vous avez aimés. Leur offrir des funérailles dignes de ce nom, bien au contraire, permettra de leur rendre hommage et de les laisser retourner à l'amour à la lumière de la source. Alors, on va faire le rituel. J'en appelle au Seigneur Osiris et à son amour inconditionnel. Prends soin des parties de moi qui n'ont plus leur place au royaume des vivants. Donc vous visualisez un bel homme enveloppé de lumière verte qui est relié à la renaissance, à la croissance. Il a une couronne sur sa tête, un spectre et un flabellum dans chaque main. Il a un regard bienveillant sur vous. Je demande aux choses qui encombrent mon champ énergétique de se manifester. J'ai décidé de confier de mon plein gré à Osiris tous les attachements, les histoires, les croyances et les êtres qui ne s'alignent plus sur l'amour inconditionnel. Partez dans le temps et l'espace avec amour et respect. Allez en paix. Ne revenez jamais. Nous ne nous devons plus rien. Vous êtes libres, moi aussi. Ainsi soit-il. Donc là, il y a un lien d'attachement qui est encore présent avec une personne ou d'autres personnes. Peut-être lié à des vies antérieures ou à une personne qui est là, qui est autour de vous dans vos contacts ou qui vit avec vous. Mais en tout cas, voilà, quoi qu'il en soit, il faut maintenant rompre les liens puisque ça n'a plus lieu d'être. On est dans le passé. Donc il va y avoir de la peur, de la colère, de la tristesse ou du chagrin qui peut se manifester au niveau de votre corps dans les jours qui arrivent. Vous pouvez aussi avoir de la confusion, des nausées, des regrets ou de la douleur. C'est temporaire. C'est ce que la mémoire en fait est en train de recirculer et que ça va permettre de la libérer. Donc Osiris est en train d'accueillir la lumière de la bougie dans son propre cœur avec amour et compassion. Il peut recevoir toutes vos vieilles énergies, vos anciennes douleurs, pour être consumé par son chakra.
Donc remerciez Osiris d'être présent par rapport à ça. Et l'incantation. Osiris, maître de paix et d'amour, soulage mon âme de ta lumière. Par l'amour inconditionnel et la sincérité, je te rends ce qui te revient. Tout ce qui n'est pas amour inconditionnel, je le donne à ton cœur paisible, pur comme une colombe. Je me libère de ce qui n'est plus. Tu accordes renaissance et guérison à ceux qui méritent de vraies funérailles. Nous voilà libres de grandir dans la lumière, d'avancer et de te remercier dans la gratitude et l'amour inconditionnel. Alors vous inquiétez pas, vous n'êtes pas obligé de répéter ce que je dis en fait, parce que moi je demande ces rituels, quand je fais ces protocoles, je les fais pour les personnes qui regardent aussi ma vidéo et qui donnent leur consentement. Donc là, ça agit au niveau de l'âme. On n'est pas sur le corps physique, mais ça agit au niveau de l'âme. Et si vous êtes en accord avec ce rituel-là et vous regardez ma vidéo, le rituel va se faire pour vous. Voilà, parce que j'agis sur le collectif. Ça fait partie de ma mission d'âme. Je voulais aller voir quand même ce qui ressortait au niveau des énergies. Après le rituel, la paix. Ça va vous permettre, après ce rituel-là, d'être dans la paix en fait. Vous allez retrouver votre paix intérieure. Alors je sais pas pourquoi, je me dis que j'ai mis de la musique du piano derrière, peut-être qu'il y a un lien avec cette personne, ou dans une autre vie, la personne jouait du piano ou vous jouez du piano, mais en tout cas où il y a peut-être un message comme quoi faut aller vers le côté musical. On vous envoie l'abondance aussi. Après ce soin-là, l'Ashmi sera présente pour vous envoyer la fortune, donc on est bien sur cette notion de sécurité que vous attendez en fait. On vous dit de vous ouvrir à l'abondance, de ne pas vous fermer à l'abondance parce que pour certains d'entre vous, là, certains d'entre vous, vous avez bloqué l'abondance dans votre vie de manière générale. Donc là, on vous dit que non. Les croyances limitantes des autres sont les leurs, ce ne sont pas les vôtres. Chacun a sa propre vision des choses. Respectez-la. Et il y aura des miracles et une notion de créativité qui va pouvoir renaître. Vous allez pouvoir recréer des miracles dans votre vie grâce à cette ouverture au niveau de l'abondance. Allez, on va aller voir maintenant pour finir. Avec cette personne-là, cette fameuse âme sœur qui va arriver dans votre vie, qu'est-ce qu'on vous annonce dans les 3 à 6 mois qui arrivent en fait? Donc on vous dit que voilà, cette personne vous est envoyée, que vous êtes sur le chemin et que cette personne est sur votre chemin. Donc il est prêt à se diriger vers vous. Cette personne est prête. Donc oui, c'est une destinée. Par contre, actuellement, vous avez encore des perturbations au niveau du cœur. Donc il faut les calmer, ces perturbations-là. Il faut aller guérir votre blessure d'humiliation qui est très présente. Il ne faut pas reproduire les mêmes schémas. Donc là, comme je vous ai dit, c'est... Là, on nous ressort encore quelque chose de la vie antérieure, je ne sais pas pourquoi. Alors, c'est peut-être un schéma qui va se reproduire, faites attention. On vous dit qu'il y aura une grande attraction chimique avec cette personne-là. Il y aura besoin d'aller sur un lien, c'est-à-dire de créer quelque chose avec vous, mais il y aura de l'emprise en fait. Donc peut-être que cette personne sera sous votre emprise ou vous serez sous son emprise. Donc il y a besoin d'aller nettoyer ça, d'aller nettoyer cette notion d'emprise. Alors peut-être que ça va se reproduire, donc on va demander s'il y aura besoin de se débarrasser de cette emprise. Ouais, c'est la consultante qui a besoin de se débarrasser de cette emprise en fait. Donc ne soyez pas sous l'emprise de quelqu'un, on vous demande de rester... alors oui, ça fait comme le karma en fait, c'est logique, ça paraît logique. Si dans une vie antérieure c'était lui ou cette personne qui était sous votre emprise, et bien là actuellement c'est vous qui allez être sous son emprise parce que du coup vous réglez le karma. C'est ça en fait, c'est logique. Bon, en tout cas, il y aura une crise.
Si vous vous rebellez, que vous posez des limites, ça va générer une notion de crise. Voilà, il y aura un temps de nuage avec cette personne-là et il y aura des choses à gravir ensemble pour pouvoir surmonter en fait cette emprise, cette notion d'emprise. Pour aller vers quelque chose de nouveau et pas reproduire les schémas du passé. Donc la personne va se déplacer pour venir vous voir. Oui, on vous dit que en fait c'est lors d'un déplacement qu'il y aura une surprise. Donc c'est ce que je vous ai dit, je pense que ça sera lors d'une invitation. Vous allez vous déplacer à un événement en fait que vous allez recevoir ce cadeau-là. On nous parle dans l'hiver, hein. Donc dans l'hiver, dans les 3 mois à venir, voire 6 mois. On vous dit que c'est une chance, cette relation-là est une chance pour vous faire travailler en fait certaines choses, pour amener de la lumière sur vos ombres, sur cette ombre d'être dans l'emprise des autres ou voilà, si dans une vie antérieure vous avez mis quelqu'un sous emprise, ben là vous allez vivre en fait cette emprise-là pour pouvoir vous libérer. Donc ça va créer effectivement de l'inconstance, il y aura des émotions positives comme négatives, ça va être très fluctuant. Il y aura, on dit, des nouvelles, des moments d'arrêt, donc des moments de pause, de téléphone, d'échange, et d'autres moments où il n'y aura plus de nouvelles en fait, c'est ce qu'on dit de l'inconstance par rapport à ça. En tout cas, il va falloir avoir un déclic pour vraiment amener ce couple de manière harmonieuse, c'est-à-dire que donc peut-être voilà, vous allez avoir le déclic de dire à un moment donné non, moi je veux que ce couple là soit harmonieux et soit pas dans l'emprise, hein. Oui, donc il va falloir en fait ouvrir une porte sur le pardon, il va falloir pardonner cette personne là ou vous pardonner, c'est ce qui ressort, c'est cette notion de pardon qui ressort. Parce que cette personne a des blessures ou vous avez vos propres blessures. Donc voyez ce qui résonne pour vous. En tout cas, on est en lien avec des blessures. En tout cas, il est temps de guérir. Là, on vous dit qu'il est temps maintenant désormais de guérir et cette personne-là vous est envoyée pour guérir en fait. C'est positif. On va aller voir, on va compléter avec toi et moi. Puis après, on arrêtera la vidéo parce qu'elle est assez longue. Donc ça va vous permettre d'évoluer, d'ascensionner, d'aller vers votre être authentique, véritable. Vous allez pouvoir vous transformer, vous métamorphoser, c'est ce qui ressort, hein. Donc ça va vous amener du changement dans votre vie, ça va vous donner des ailes. Vraiment, il y a cette notion de transformation qui ressort. Ce lien est protégé de toute façon, puisqu'en fait, il est là pour vous faire travailler et faire travailler l'autre. On vous dit que si vous venez de rencontrer cette personne ou vous posiez la question par rapport à quelqu'un que cette personne peut correspondre à quelqu'un de votre entourage ou que vous avez déjà rencontré, on vous dit que oui. Donc si vous aviez une question vous aviez un doute par rapport à une personne, on vous dit que oui, c'est la personne que vous pensez. C'est bien l'âme sœur, hein, on nous confirme bien encore avec la notion d'âme sœur. Et que c'est vous qui avez demandé aussi cette âme sœur sur votre route pour pouvoir grandir, hein. Parce que vous avez besoin de guérir de ce cœur blessé. Vous avez besoin de reprendre confiance en fait en un lien. Parce que là, vous ne croyez plus, c'est ce qu'on dit, vous ne croyez plus en l'amour. Ça fait longtemps que vous attendez ça. Quand vous dites qu'il faut encore rester patient. On vous parle bien de l'hiver. Et de faire attention, donc que vous allez peut-être être un peu sur cette image de jeune femme superficielle. Alors peut-être c'est ce qu'on va vous reprocher. Donc comme dans la vie antérieure, hein, c'est ce que je vous dis. Hein. Donc faites attention de ne pas reproduire les mêmes schémas, puisque là c'est ce qui ressort. Et ça va créer de la jalousie, parce qu'il y a plusieurs personnes qui vont se battre pour vous. Et vous allez douter, vous n'allez pas savoir entre d'anciens partenaires et cette personne, âme sœur qui vous est envoyée, quel est l'amour véritable en fait, hein. Vous allez douter, c'est ce qui ressort. Mais on vous demande d'aller vers l'amour inconditionnel en fait, hein. Voilà, vous recevez qu'il est temps d'aller vers l'amour inconditionnel. Qu'est-ce que c'est l'amour inconditionnel? C'est d'abord s'aimer soi-même, c'est d'abord rejoindre ces énergies yin et yang en soi. Ne pas attendre d'être comblé de l'extérieur, mais déjà se combler soi-même, c'est ce qui ressort. Je vais aller voir sur le tarot de la magie sexuelle ce qui ressort au niveau de cette relation avec cette personne. Donc on est toujours sur le 5 d'épée.
Donc là, cette personne, oui, est attirée fortement par vous. Il a envie de vous déshabiller. Alors peut-être qu'on me dit que là, que si c'était vous dans une vie antérieure qui était dans la dépendance sexuelle, peut-être que là, cette personne-là est dans la dépendance sexuelle et qu'il a envie que de ça. Donc faites attention. On vous dit que voilà, vous allez jouer à la reine de denier. Donc c'est-à-dire la reine de denier, c'est la reine qui est un peu froide, hein, qui à un moment donné a sa couronne et l'homme est à ses pieds. Hein. Donc vous allez peut-être être intransigeante. Hein. C'est ce qui ressort. Alors si je parle, comme je sais qu'il y a des hommes qui me suivent, ça, quand je parle plutôt d'une femme puisque moi je suis une femme, donc, mais ça peut correspondre aussi où l'homme est dans cette position-là et qu'il est intransigeant envers une femme qui va être à ses pieds. On nous dit que peut-être que vous allez faire patienter aussi un peu cet homme pendant que vous jouez avec d'autres personnes, hein, c'est ce qui ressort. Et que cet homme sera en attente, sera en mise de côté, pendant que vous, vous êtes en train de prendre du bon temps avec d'autres personnes. Vous êtes peut-être aussi, il y a un autre message, vous êtes peut-être pour certains isolés, c'est-à-dire que vous ne voulez même plus entendre parler d'hommes. Pourtant, vous avez espoir. Alors, on me dit que peut-être vous êtes isolé parce qu'on vous a trop joué du violon, quoi. C'est ce qui ressort par cette carte-là. On vous a trop appâté avec des choses, des histoires sans lendemain, et en fait, des histoires où ça aurait dû être quelque chose de beau, et en fait, ça a été des histoires sans lendemain. Bon, là, il y a la carte du jeu. Et on vous envoie la lune. Donc toute cette histoire-là va vous permettre en fait, donc on est sur le miroir, hein, vous avez vu c'est la carte du miroir, cette carte-là va vous permettre vraiment de voir en fait au fond de vous, je peux aller la lire la lune. Allez, c'est la carte finale, de toute façon, ça va. Vous allez vous diriger vers la lune. Alors la lune, c'est révéler les illusions. Hein. Pour moi, c'est ça, la lune. C'est voir les ombres, en fait. Ça va vous permettre de voir les ombres que vous portez peut-être vous à l'intérieur et que l'autre personne porte aussi. Peut-être mieux vous apprendre à discerner les choses. Alors, la lune. Ouais, c'est ça. Vous allez vaincre vos duperies, les illusions. Donc, vous allez vaincre les duperies, les illusions. Ça va vous permettre de retrouver de la sérénité et d'augmenter aussi la fécondité si plus tard vous voulez vous projeter avec la naissance d'un bébé. On est vraiment sur la notion de charme d'amour. Ça va vous permettre vraiment de retrouver du charme en amour. C'est ce qu'il me dit. Voilà, je suis désolée pour la lumière, mais en fait il faisait soleil tout à l'heure, puis tout d'un coup ça s'est assombri, donc là ça fait très sombre. Bon j'espère que cette petite guidance vous aura plu. N'hésitez pas à me faire des retours. Par contre, voilà, prenez ce qui résonne pour vous. Quand ça résonne, vous avez il y a quelque chose qui vous porte en fait, qui vous titille, quoi. C'est très présent. Et ce qu'on me dit, c'est que le but, c'est aussi de travailler donc vos blessures. Là, ce qui est ressorti sur cette guidance-là, c'est les blessures d'humiliation. C'est aussi le fait d'utiliser votre discernement, de travailler sur ce que vous avez pu être dans une vie antérieure, donc ce côté séduisant, séducteur. Et là, vous allez peut-être tomber sur un séducteur séduisant pour aussi, un séducteur pour aussi remettre les choses à zéro et que vous utilisez votre discernement, vous ne fassiez pas duper. Donc allez vers qui vous êtes, allez vers qui vous êtes au fond de vous, c'est-à-dire ne jouez pas un jeu en fonction de ce que veulent les autres autour de vous, soyez vous-même, c'est ce qui est important. Je vous souhaite une belle soirée, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance.